Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, c'est un partage assez spécial. Questions-réponses. J'ai reçu beaucoup de questions auxquelles je vais prendre le temps d'y répondre. Bien évidemment, je ne vais pas tout traiter en une seule vidéo parce que ça serait trop long. Donc, j'ai fait un tri parmi toutes les questions qui reviennent le plus. Donc, je vais enregistrer peut-être en 2 vidéos, voire 3, pour répondre aux questions. Donc, aujourd'hui, je vais répondre déjà à une première question. Puis-je m'approcher de Dieu si j'ai commis un péché? Alors, la réponse à cette question est oui, sans hésitation. Car en effet, c'est le désir de Dieu que nous puissions courir auprès de lui lorsque nous sommes dans cet état. Car non seulement il est le seul à ne pas te condamner, mais aussi il est le seul à pouvoir te donner la capacité de ne plus retomber dans ce péché. Il saura donc te relever. Et souvent, lorsque nous commettons un péché, nous avons tendance à fixer les yeux sur notre état d'échec, de manquement, et bien évidemment, physiquement parlant, charnellement parlant, on ne se sent plus digne de nous approcher de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on s'éloigne de Dieu. Et bien sûr, le diable en profite parce que c'est là qu'il va maintenant mettre le paquet en ce qui concerne le fait de te condamner, de te culpabiliser et de te rappeler sans cesse à quel point tu es minable, à quel point tu es incapable de marcher dans la sainteté. Il te dira que tu n'es pas à la hauteur et que tu ne devrais même plus t'approcher de Dieu. Alors, bien sûr, il agit ainsi parce que son objectif, c'est d'isoler sa proie pour mieux l'assujettir. Donc, si tu es né de nouveau, sache que le péché ne souille pas, ne pénètre pas ton esprit né de nouveau, car celui-ci a été scellé par le Saint-Esprit lorsque tu es venu au monde en Christ. Amen. Donc, ta relation avec Dieu se passe d'esprit à esprit. Donc, Dieu te voit selon ton esprit et non selon ta chair. Il te voit selon la nouvelle création que tu es devenue en Christ. Donc, si tu es tombé dans le péché, je t'invite à t'approcher de Dieu, de ne pas écouter les mensonges que le diable te martèle dans ta tête en te disant que tu n'es pas digne, etc. Mais approche-toi de Dieu et dis-lui tout simplement, Père, je te remercie de ce qu'en Jésus-Christ, tous mes péchés ont été pardonnés. Même si dans ma chair, je suis un désastre, mais dans l'esprit, je suis parfaite à l'image de Christ. Alors, je puise le pardon qui est dans mon esprit, je libère ce pardon dans mon âme et dans mon corps, et j'enlève tout droit légal à Satan d'utiliser ce péché contre moi pour m'assujettir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Je croyais qu'à la nouvelle naissance, les attaques de l'ennemi cesseraient. Intéressant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on espère tous, hein, bien évidemment. Beaucoup pensent que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, c'est fini, il n'y a plus de problème, tout va bien, tout rentre dans l'ordre, mais des fois, c'est pire. Des fois, c'est pire qu'avant. Mais c'est l'oppression que l'ennemi essaie de mettre en place pour nous faire regretter ce choix de suivre Jésus-Christ. Et vous savez, j'ai entendu un témoignage d'un serviteur de Dieu alors qu'il priait pour les malades suite à un séminaire qu'il avait présenté. Une personne est venue lui demander cette prière. Homme de Dieu, pouvez-vous prier pour que le diable ne m'embête plus? Alors, étonné par cette demande, il lui a répondu, c'est vraiment ce que tu désires? Il lui a répondu oui. Puis l'homme de Dieu lui a dit, en réalité, tu me demandes de prier pour que tu meurs, afin que tu ailles rejoindre Dieu. Car en effet, quand tu seras auprès de Dieu, le diable ne viendra plus jamais t'embêter. Il ne viendra plus te déranger. Donc, autrement dit, tant que tu es en vie, le diable sera là pour t'embêter. Mais cependant, lors de ta nouvelle naissance, Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Il t'a équipé pour vaincre. Tu as l'autorité du Christ. Et il est dit dans Jacques 4, 7,
Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est donc à toi de résister à l'ennemi. Et si Dieu te dit de le faire, c'est qu'il a mis en toi les armes nécessaires pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi nous devons absolument renouveler notre pensée afin de nous soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Puis dans Luc 10, 19, le Seigneur il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Se soumettre à Dieu signifie mettre votre foi, votre confiance en ce que Dieu a dit. Si la parole de Dieu dit que tu es puissante, que tu as la puissance en toi, la capacité de vaincre l'ennemi, alors tu l'as. Amen. Il te faut croire et agir avec assurance sur cette vérité. Lors de la nouvelle naissance, Dieu t'a retiré des ténèbres, il t'a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui tu as la rédemption et la rémission des péchés. Ce qui signifie que les ténèbres n'ont plus d'emprise sur toi. La domination que Satan avait sur toi a pris fin. Amen. Si aujourd'hui ce n'est pas une réalité dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu as besoin de renouveler ta pensée. Satan est un ennemi qui est déjà vaincu. Il cherche qui dévorer. C'est ce que nous dit la Bible. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan n'a plus de protection. Souvenez-vous que c'est un ange déchu. Amen. Il n'a plus de protection. C'est un lion sans dents. Il a été dépouillé. Colossiens 2,15. Amen. Jésus a triomphé d'eux à la croix. Il ne lui reste que la tromperie et les mensonges pour pouvoir vous dominer. Amen. Donc, si vous ne renouvelez pas votre pensée et que vous croyez en ces mensonges, alors oui, vous lui donnez votre autorité et votre puissance. C'est ainsi qu'il a agi dans le jardin d'Éden lorsqu'il a usurpé l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Amen. Dans l'esprit, Satan ne peut pas vous vaincre et il le sait. Et c'est pourquoi il t'emmène à chaque fois sur le terrain de la chair, le terrain où tu es focalisé, à savoir là où tes 5 sens te focalisent sans cesse. Amen. Et bien évidemment, lorsqu'on est focalisé sur les 5 sens, généralement, on n'a pas la pensée renouvelée. Et comme on n'a pas la pensée renouvelée, le diable est maître sur ce terrain. Tu ne pourras pas vaincre l'ennemi en te focalisant sur tes 5 sens. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous devons absolument nous soumettre à lui. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Il te faut croire ce que Dieu dit que tu es en Christ. Et ensuite, agis, exerce ton autorité. Troisième question. Est-ce que la délivrance concerne les chrétiens? Bon, il me semble avoir déjà répondu à cette question dans plusieurs de mes vidéos, mais je vais essayer de faire un petit résumé. Lorsqu'on parcourt les Écritures, la plupart des personnes qui viennent à Jésus-Christ pour recevoir la délivrance, ce sont des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Car en effet, Jésus n'était pas encore été crucifié pour pouvoir les racheter. Amen. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous a rachetés, qui nous a réconciliés avec Dieu. À ce moment-là, quand on parcourt les Écritures, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Donc, bien évidemment, ces personnes n'étaient pas encore rachetées. Ces personnes avaient une nature pécheresse. Et Satan avait un droit sur ces personnes, car ils avaient la nature du diable. Amen. Il pouvait donc leur infliger toutes sortes de maladies. Dieu merci, il n'en est pas ainsi de nous qui sommes maintenant dans la nouvelle alliance grâce à la nouvelle naissance en Christ. Dieu nous a placés dans une œuvre achevée par Christ. Le diable et ses démons n'ont pas d'emprise sur nous. Ils n'ont aucun droit sur les enfants de Dieu. Mais Osée 4,6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. » Vous voyez? Donc, c'est toujours
question de renouvellement de la pensée. À partir du moment où tu ne sais pas qui tu es, à partir du moment où tu ne connais pas tes droits, à partir du moment où tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a déjà fait d'avance pour toi, tu permets à Satan de gagner du terrain dans ta vie, de t'assujettir et te détruire. Amen. On ne peut pas emprunter des raccourcis pour pouvoir renouveler sa pensée. C'est pas possible. Nous devons absolument nous engager. Nous devons nous engager dans la connaissance de la parole de Dieu qui suffit à elle-même pour nous délivrer. Un chrétien qui connaît la vérité de la parole de Dieu, un chrétien qui connaît son identité en Christ, qui connaît la vérité de ce que Jésus-Christ a déjà accompli, sera libre de toute emprise de l'ennemi grâce à cette connaissance. Parce qu'en effet, c'est la vérité que tu connais qui te rendra libre. Je vais prendre un exemple ici pour essayer de schématiser ça. À supposer que vous soyez en ce moment même à côté de votre mère et que moi, je vous appelle. Je suppose qu'on est proches, on se connaît parfaitement. OK. Je vous appelle et je vous dis, je vais choisir un prénom au hasard. Écoute, Laure, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es assise. Alors, Laure me dit, oui, en effet, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je lui ai dit, mais en fait, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je viens d'apprendre que ta maman, elle a fait un accident et elle est décédée sur le coup. Dans la mesure où votre mère est bel et bien assise à vos côtés, vous ne serez pas déstabilisé par mes propos. Mais vous ressentirez probablement de la colère contre moi à cause de ce mensonge. Parce que vous détenez la vérité. Et la vérité est que votre mère, elle est à côté de vous. Donc, ce que je suis en train de dire au téléphone en disant que votre mère est décédée, ça n'a aucun sens. C'est juste un mensonge et qui, bien évidemment, n'aura pas d'impact sur vous. Parce que vous connaissez la vérité. La vérité est que votre mère, elle est à côté de vous, vous la voyez. Vous voyez? Donc, la vérité que vous connaissez vous rendra libre de toute inquiétude. Vous comprenez? Mais si je vous fais cette même annonce, à supposer que vous êtes, je ne sais pas moi, au travail, donc votre mère n'est pas à côté de vous, votre mère, elle conduit, etc. Il est probable qu'elle soit sur la route en train de conduire et que je vous annonce cette même situation, cette même annonce, que je vous fais cette même annonce. Bah, clairement, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Parce que, bien évidemment, je suppose que je suis une personne assez proche de vous, hein, d'accord? Donc, vous avez confiance en moi et que vous êtes sûr que je ne suis pas capable de vous faire une telle blague, d'accord? Donc, on est dans cette configuration. Donc, je vous appelle et je vous annonce, ben voilà, Laure, écoute, je suis vraiment désolée, mais j'ai une nouvelle à t'annoncer, mais elle est vraiment, je ne sais pas par où commencer, mais je viens d'apprendre que ta maman, elle a eu un accident de la route et elle est décédée sur le coup. Croyez-moi que vous passerez par tout type d'émotions. Vous allez ressentir de la tristesse, vous allez ressentir de l'angoisse, vous allez pleurer, peut-être même faire un malaise. Vous comprenez? Vous voyez là, en fait, la puissance du mensonge. Vous voyez? Le fait de ne pas connaître la vérité peut vous détruire. À l'annonce de cette nouvelle, ça peut totalement vous anéantir. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. C'est ainsi que le diable joue avec les enfants de Dieu qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais qui, malgré cela, ne font pas l'effort de renouveler leurs pensées, qui vivent au jour le jour. Ok, bah, très bien, je suis sauvé, mais après le reste, la Bible, c'est pas mon histoire. Vous ne connaissez pas vos droits, vous ne connaissez pas votre identité en Christ. Cette ignorance permet au diable de vous détruire. Amen. Alors, en me basant sur ça, je peux confirmer qu'en effet, la délivrance ne concerne pas les chrétiens, car Jésus a tout accompli.
Cependant, l'ignorance donne un accès à l'ennemi pour vous détruire, vous assiéger et vous affliger toutes sortes de situations. La vérité que vous connaissez vous rendra libre. Lorsqu'on lit dans Jacques 5, 14, cette question qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Donc, cette question démontre qu'il n'est pas normal qu'il y ait des gens malades dans l'Église. Car Jésus s'en est déjà chargé. Il a payé le prix et il nous a donné la puissance pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il y a une autre question qui m'a été posée, c'est « Je suis malade, je jeûne, je prie, mais il ne se passe rien. » Alors, en ce qui concerne cette question, il me semble avoir enregistré 2 ou 3 vidéos où je réponds à cette question. Il y a beaucoup à dire en ce qui concerne cette question. Donc, je vais me permettre de faire ça sur la prochaine vidéo parce que sinon la vidéo sera très longue. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.